En 2021, la Fondation Trois-Rivières Durable fête son 10e anniversaire d'existence. C'est donc avec grand plaisir aujourd'hui qu'on vous présente un bref historique de la création et de la croissance de l'organisme. Plusieurs intervenants ont chaleureusement accepté de vous entretenir sur cet organisme qui leur tient à cœur. Ils ont chacun à leur façon contribué à son succès. Bon visionnement. En 2009, la Ville a mis en place un organisme de conservation pour l'aider localement à réaliser ses objectifs de développement durable. Cette action-là figurait d'ailleurs au tout premier plan d'action en développement durable de la Ville. Je suis très fier d'avoir pu participer à la mise en place de la Fondation. Ce qui me rend le plus fier de la Fondation, c'est simplement le fait qu'elle existe. C'est pour nous un outil qui est structurant et qui est novateur dans le monde municipal au Québec. Bon, la première rencontre du comité durable a eu lieu le 11 de juin 2011 avec comme président Martin Magny. Ce dernier là, nous a grandement aidés parce qu'il nous a fourni et le local et le secrétariat. J'ai été la première directrice de la Fondation de 2012 à 2016. Ça a été le début à mettre en place toute la structure administrative. Au départ, j'étais sur le conseil d'administration, donc vraiment depuis les premières rencontres du conseil d'administration, j'étais là. J'ai travaillé sur la mise en place de toute la conservation des milieux naturels. C'était vraiment nouveau à Trois-Rivières à l'époque. Il y avait aussi tous les projets de sensibilisation à l'environnement. Un beau programme de la Fondation en 2013 est le programme de plantation d'arbres qui lui a permis de se faire connaître de partenaires, dont Radio Énergie, le Centre de services scolaires Chemin du Roi. Ça a permis à plus de 2000 jeunes de participer à planter eux-mêmes les arbres dans toutes ces écoles-là de Trois-Rivières. Le premier terrain qu'on a acheté à la Fondation à l'époque où j'étais directrice, c'était un terrain dans la tourbière Edmille. Je l'avais acheté à l'encan de la ville de Trois-Rivières, donc c'était la première fois que je participais à un encan comme ça, où on pouvait acheter des maisons, des condos, des terrains. Et puis j'étais contente d'avoir réussi à acheter ce terrain-là qui avait une belle valeur écologique à nos yeux. En 2018, la Fondation Trois-Rivières Durable a mis sur pied un comité de bénévoles patrouilleurs dans les milieux naturels. D'un côté, ces bénévoles-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils permettent de surveiller les milieux naturels, puis d'un autre côté, ça permet de favoriser aussi l'implication citoyenne des trifluviens dans la conservation et la préservation des milieux naturels. En tant que bénévole de l'Escouade durable, on est vraiment des alliés dans la conservation des milieux naturels. On est vraiment les yeux, les oreilles de la Fondation sur tout l'ensemble du territoire de la ville. Ce qui me rend le plus fière d'être bénévole pour la Fondation Trois-Rivières Durable, c'est vraiment que je sais que je pose des actions qui sont bénéfiques pour mon environnement, mais aussi que je suis mobilisatrice, je suis capable d'en parler puis de dire ce que j'ai fait, puis d'amener d'autres personnes à poser ces gestes-là aussi. En 2019, l'organisme change d'image de marque pour s'appeler Fondation Trois-Rivières Durable. En plus, on décide de s'installer dans le centre-ville pour se rapprocher de nos différents partenaires et pour un souci d'éco-responsabilité. En 2020, la Fondation Trois-Rivières Durable, en collaboration avec la Ville de Trois-Rivières et IDE Trois-Rivières, crée le Fonds Environnement Éclore. Le Fonds Éclore a pour objectif la conservation de milieux naturels, la réduction collective de nos gaz à effet de serre et finalement la promotion de l'économie durable. Alors pour les 10 prochaines années, on se souhaite de beaux milieux naturels protégés, on se souhaite de beaux projets et on se souhaite une implication citoyenne engagée.